Bonjour à tous. Donc pour cette première vidéo, nous allons ensemble fabriquer un visuel pour une épingle Pinterest. Pour cela, nous allons nous rendre directement sur Canva, donc Canva, canva.com. C'est ici qu'on fabriquera le visuel et l'épingle. Pour pouvoir commencer à créer un visuel sur Pinterest, vous avez plusieurs possibilités. Vous utilisez le menu déroulant qui se trouve ici et vous verrez qu'il y a entre autres choses épingle Pinterest. Ou alors vous allez ici dans créer un design, vous entrez dans la barre de recherche Pinterest ou parfois elle apparaît directement ici épingle Pinterest. Donc on crée notre épingle Pinterest et vous avez donc cette page blanche qui s'affiche, qui est tout simplement le format Pinterest, donc le format vertical 2/3. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit quand vous créez un visuel. Vous allez créer un visuel vertical 2/3. Vous ne pouvez pas le louper, c'est très important. Vous ne pouvez pas faire du format horizontal, ça ne marche pas. Vous pouvez à la rigueur faire un format carré. Mais pour le moment, laissez tomber. Prenez ce qui vous est proposé par Canva, format vertical 2/3. Point. Donc pour cette vidéo, on va partir du principe qu'on va créer, que vous êtes le propriétaire d'un compte sur Pinterest sur les serpents, parce que vous êtes un éleveur de serpents, et que vous voulez créer là une épingle pour un serpent bleu. Donc vous allez devoir au préalable sur Canva créer un fond de visuel. Pour cela, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez ici par exemple faune sauvage si vous le souhaitez et vous regardez ce qui vous est proposé comme visuel. Vous avez deux types de fonds de visuel proposés par Canva. Vous avez ceux qui sont payants. Vous voyez ici il y a Pro et la petite couronne, et puis il y a les autres sur lesquels il n'y a pas Pro et la petite couronne qui sont gratuits. Pour ceux qui, comme vous le constatez, vous constaterez souvent d'ailleurs que les pros sont quand même plus jolis, mais on peut faire sans, hein, c'est pas l'essentiel. La version pro de Canva vous est proposée à 12 € par mois en paiement mensuel et il me semble que c'est 110 € en paiement annuel. Donc maintenant on va choisir notre fond visuel en mode gratuit. Celui-ci est très joli. Mais j'ai l'impression qu'il est payant, ouais. Tous ceux qui sont à droite m'ont l'air d'être payants. Donc on va plutôt regarder ce qui est à gauche. Celui-là il est bien, il me paraît bien. Il est bien tout simplement parce qu'il y a une photo très large avec un titre qui est très visible. Alors évidemment ça ne parle pas de serpent bleu, mais je vous parle ici d'un fond visuel. Il y a déjà le travail qui est pré-mâché. Maintenant, puisque comme je viens de vous l'indiquer, on parle de serpent bleu, on va aller chercher des images de serpent bleu. Donc pour ça, c'est très simple. On va se rendre sur Yahoo Images, enfin sur Yahoo, et on va taper image serpent bleu, tout simplement. Et Yahoo va vous proposer donc sa banque d'images sur des serpents bleus. Vous avez donc ces images qui apparaissent, elles sont de 3 dimensions. Vous avez les images horizontales, comme celle-ci, les images verticales, comme celle-ci, et les images carrées, comme celle-là. Comme nous sommes sur un format vertical avec la création d'épingles Pinterest, vous bannissez automatiquement le format horizontal. Vous ne l'utilisez pas. Pourquoi ? Parce que lorsque vous ferez vos créations sur Canva ou sur d'autres outils, d'autres logiciels, vos images seront coupées pour qu'elles soient compatibles avec le format vertical de Pinterest. Et si par exemple vous prenez cette photo-là, et bien la tête de votre serpent, le corps du serpent risque d'être coupé. Vous aurez quelque chose de complètement désagréable à regarder, d'un peu amateur. Donc pour ça on va filtrer, on va aller dans disposition et on va chercher par exemple le format portrait ou le format carré. Ici on va regarder le format portrait. Donc c'est le format vertical, c'est celui-là, c'est le format Pinterest, c'est celui que vous devez utiliser. Ou alors, au pire, vous pouvez prendre le format carré, en prenant bien soin de faire attention à ce que l'action principale de votre image soit bien centrée. Parce que si par exemple il y a des coupures qui s'effectuent, c'est possible
comme ici par exemple dans cette image, s'il y a une coupure, on risque de couper la tête. Ce serait dommage de prendre ce type de visuel. Donc prenez quand vous êtes au format carré, choisissez encore des photos, des visuels pour lesquels l'action est centrée dans le carré. Donc on va revenir au format portrait. Et la première chose que vous devez faire, parce que là vous avez tout et n'importe quoi, c'est de regarder vous, est-ce qu'il y a des images sur des serpents bleus qui vous sautent aux yeux. Bah ouais, moi j'aime bien celle-ci. Là je vois clairement que c'est un serpent bleu, mais bon l'image est un peu coupée. J'aime bien celle-là, j'aime surtout celle-ci. Celle-ci elle est magnifique, elle est très belle. Et j'en ai d'autres, c'est sombre, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, je ne sais même pas si ça concerne des serpents par exemple ici. Donc moi je choisirais plutôt sur quelque chose comme ça. Cette photo, bah, je vais tout simplement l'enregistrer et je vais aller ensuite sur Canva. Donc ici je vais l'importer et j'ai donc euh, la photo de mon petit serpent, mon serpent bleu, et je vais glisser, cliquer et glisser. Et voilà, magique. Tadam! Et vous avez votre premier visuel pour Pinterest. Vous pouvez faire des changements si vous voulez. Par exemple, si le titre ne vous convient pas, on va dire que votre compte s'appelle Le Monde des Serpents. Voilà, vous le changez, vous le francisez, pas de souci. Et vous avez donc votre titre, votre photo, et vous avez un superbe visuel qui est très envoûtant, qui est très captivant sur un serpent bleu. Il vous restera par la suite à tout simplement l'enregistrer. Pour cela, vous faites partager et vous téléchargez tout simplement votre visuel, téléchargez encore. Donc Canva est en train de le créer et il va apparaître dans votre téléchargement ici, le monde des serpents. Donc ça c'est une première possibilité sur Canva. Vous en avez une autre qui est une proposition qui peut être très intéressante et elle est même assez magique. Vous avez tout simplement ici Microsoft Designer. Alors Microsoft Designer, vous allez par exemple sur Edge et vous l'avez en haut à droite. C'est ici là, Image Creator. Le plus simple c'est d'aller sur designer.microsoft.com. Ça s'ouvre comme ça et encore une fois vous trouvez ici ce fameux onglet que vous aviez sur Canva, cet onglet violet, et vous appuyez donc New Project. Donc un nouvel onglet s'ouvre et là vous avez, on va dire que ce que fait Designer de Microsoft, c'est directement lié à l'intelligence artificielle. Donc ici vous allez devoir rentrer ce que vous recherchez comme visuel. Et ben je vais un post Pinterest au sujet d'un serpent bleu. Et là vous me dites Cyril, excuse-moi, mais l'anglais c'est pas mon truc. Bah c'est pas bien grave. Vous allez en haut à droite ici. Vous êtes ici là sur Copilot, qui est tout simplement le chat GPT de Edge, de Microsoft. Et vous mettez ici, traduit en anglais, un post Pinterest au sujet d'un serpent bleu. Vous demandez donc à Copilote de vous traduire. On va lui laisser quelques secondes. Donc, ici, donc on a la traduction qui est là, Pinterest post about the snake. Pardonnez mon anglais. Donc vous faites un copier-coller et vous allez ici, coller, et voilà. Donc les langues étrangères, on s'en fiche, c'est pas un problème. Maintenant on fait Generate. On va donc demander à Designer de nous générer un post Pinterest avec un serpent bleu. On va voir ce qu'il va nous proposer.
Ce que va nous proposer Designer, encore une fois je le répète, c'est de l'intelligence artificielle. L'avantage de tout cela, c'est que contrairement à Yahoo Images, c'est libre de droit. Vous êtes tranquille avec Designer. Parce qu'avec Yahoo Images, comme nous le voyons ici, vous avez à boire et à manger dans cette banque d'images. Vous avez peut-être des photos qui sont protégées et vous pourriez avoir des problèmes par la suite. Alors au tout début de votre aventure Pinterest, hein, les débuts de votre activité, à mon avis tout le monde s'en fout que vous copiez une image ou une photo essentiellement. Mais par la suite, une fois que votre activité prendra de l'ampleur, que vous aurez de plus en plus de visites, de prospects, de clients, il y a peut-être des gens qui s'intéresseront à vous et diront vous êtes gentil, vous avez piqué nos images, vous n'avez pas payé, donc remboursez-moi. C'est le problème de Yahoo Images. Au tout début, vous pouvez, mais faites très attention par la suite parce que vous ne savez pas trop ce qui est libre de droit ou pas. Méfiez-vous par exemple des photos pour lesquelles ça c'est quelque chose que je rejette immédiatement parce que de toute façon, vous voyez, elle est protégée, il y a ce qu'on appelle des marques, tout ça, il faut le rejeter, il ne faut pas le prendre. Dès que vous voyez quelque chose qui vient gâcher un peu la photo, vous le rejetez. N'essayez même pas de couper sur Canva, rejetez-les direct. Vous risquez d'avoir des problèmes par la suite. Avec le Microsoft Designer, pas de souci. Nous y voilà, donc il a créé des posts au format vertical avec des serpents bleus. Et il a tout fait. Il a tout fait direct. Il a fait le fond de visuel. Il est allé chercher on va dire une photo. À mon avis, il a créé ça euh, directement de façon numérique. C'est même pas une photo qui existe. C'est pour ça que c'est libre de droit. C'est assez tranquille. Donc vous choisissez la photo qui vous intéresse. Il vous fait ici plusieurs propositions de posts Pinterest. Choisissez celle qui vous plaît. Celle-là me plaît bien. Celle-là me plaît bien aussi. Prenons celle-là. Voilà. Donc j'ai sélectionné celle-ci, vous voyez. Il me propose en bas soit de la télécharger directement pour l'utiliser, ou alors de la customiser. On va la customiser parce qu'ici c'est en anglais et on est sur du Pinterest français. Donc on va cliquer ici. On choisit. euh, vous pouvez choisir, comme vous voyez, sur la gauche, tout simplement les polices de caractères. Vous prenez celle qui vous plaît, donc on peut prendre celle-ci. On va essayer de changer. Alors ça y est, voilà, on va retourner. Voilà que je suis bloqué. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, j'y arrive pas sur celui-là. C'est pas grave, si vous êtes comme moi, pas très débrouillard en la matière, ça marche sur les écrits horizontaux, pas verticaux. Je vois pas ce que j'ai fait de mal. Alors, ce qui est important avec Designer et de très intéressant, c'est que quand vous choisissez un visuel, il vous en propose d'autres immédiatement sur la droite. Vous avez systématiquement, une fois que vous en choisissez une douzaine de versions différentes. Et vous pouvez en sélectionner un ou en sélectionner plusieurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'en choisissant un visuel, celui de tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a, non on l'a plus, mais c'est pas grave. Une fois que vous en avez choisi un, il vous en produit 12 autres. Ben oui, c'est l'intelligence artificielle. Il vous fait ça à la chaîne, il n'y a pas de souci. Donc, en choisissant celui-là, il vous propose une variante comme celui-ci. Il vous propose cette variante-là. On va la prendre. Hop. Et là, à mon avis, je vais pouvoir changer le texte. Voilà. Donc, monde des serpents. Là, encore une fois, vous pouvez changer la police de caractère. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez choisir aussi le fond, la couleur. Vous dites que cette couleur ne vous plaît pas. Je vais mettre, je sais pas ce que c'est comme couleur, on va mettre du rose là par exemple. Voilà, rose et bleu. Vous pouvez réduire le texte si ça vous chante. Donc vous faites comme vous l'entendez. Tout est possible, tout est modifiable. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez prendre d'autres visuels, les télécharger tous. Le monde des serpents, vous voyez. Il y en avait toujours plein d'autres qui seront créés par
l'intelligence artificielle, et vous pouvez donc créer des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de posts pour Pinterest, et vous les téléchargez systématiquement. Celui-là, on va télécharger, on va pas le télécharger parce que on va peut-être supprimer ça. Delete, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça vous plaît pas comme ça, vous le mettez en bas. Vous le bougez tous les deux. Vous modifiez le fond si vous voulez modifier le fond. Ici, vous mettez un fond rose par exemple, pas terrible. Dans ces cas-là, il vaut mieux changer la couleur de la police. Ici, et vous mettez du noir. Et voilà. Et donc vous avez un visuel sur mesure qui pourrait vous plaire. Et là, vous faites télécharger. Download. Et il apparaît ici. Donc ici, j'ai tout simplement mes deux visuels que j'ai créés. Le premier sur Canva et le second sur Designer. Donc tout ça n'est pas très compliqué en soi. Ensuite, vous pouvez aller directement sur Pinterest. Vous, bon, ça c'est un compte que je n'utilise pas, hein. Donc je vais vous montrer. Vous allez ici, Pinterest, créer une épingle. Vous êtes donc ici sur la création de l'épingle. On va aller dans téléchargement. On va glisser donc le dernier visuel créé. Voici. Ici, serpent. Le serpent bleu. Vous ajoutez là, venez découvrir cette espèce, on vous tente, sa couleur originale. Bon, là, c'est à vous d'inventer, hein, c'est de la description, c'est votre truc, c'est votre domaine. Vous ajoutez un lien, le lien c'est tout simplement le blog que vous tenez. Il peut s'appeler Le Monde des Serpents.fr. Ici vous choisissez un tableau, on va créer un tableau les serpents bleus, hein, par exemple. Les serpents bleus. Voilà. J'ai créé un tableau, je vais chercher une étiquette. Je sais pas, serpent, est-ce qu'il existe serpent? Non, je l'avais tout à l'heure. Voilà, vous mettez serpent, par exemple. Ce sont les mots-clés, ça. Hein. Faune sauvage, peut-être. Photographie de la faune sauvage, par exemple. Parce qu'effectivement, on a une belle. C'est pas tout à fait une photo, puisque ça a été créé par ordinateur. Mais bon. Hein. Donc, vous avez mis des mots-clés, vous avez mis votre lien, vous avez mis une description, vous avez mis un titre. On va mettre publié plus tard, donc le 26 avril, c'est bien, enfin le 26 avril, 26 février, parfait. Donc là, on va mettre programmer. Programmer. OK. Donc il est en train de générer, Pinterest est en train de générer votre épingle. Donc comme on l'a vu, ce sera généré à partir de demain, et il me semble que c'est vers midi. Et vous voyez ici, tout simplement, le premier tableau. Bon, il est vide, vous pouvez le remplir si vous le souhaitez. Les serpents bleus que vous avez tout simplement créé tout à l'heure en créant l'épingle. Voilà. Donc vous avez fait des visuels, vous avez plusieurs visuels, vous pouvez comme ça, comme vous le voyez, en l'espace de quelques secondes seulement, je ne sais pas combien de temps dure ma vidéo, mais comme vous l'avez pu le voir, juste ensemble, que ce soit par Canva ou par Microsoft Designer, vous pouvez créer très aisément, très facilement, des visuels à la chaîne, des dizaines et des dizaines. Ce n'est pas ça qui doit vous empêcher aujourd'hui de créer votre compte Pinterest. Alors allez-y, foncez, créez, c'est très sympathique comme vous voyez, c'est pas difficile, ne soyez pas introverti par la technique.
Je ne suis pas un grand technicien moi-même, mais vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué grâce aux outils qui sont à notre disposition. Allez, à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.